Alors j'imagine que vous n'avez plus le fichier .ait que nous avions mis au point précédemment. Ah, tu peux l'utiliser alors. Sinon les autres, vous démarrez d'un document pour l'impression. Dans Illustrator, vous faites un document pour l'impression. Donc oui, c'était celui-là. Mais c'est pas grave si vous ne l'avez pas. Le modèle de départ qui directement a dans la palette nuancier plein de nuances CMJN et RVB qui a directement un fond gris derrière sur un calque de fond, qui a directement la transparence réglée pour que ça fasse moins mal aux yeux aussi. Si on fait affichage, afficher le damier de transparence. Vous vous souvenez vaguement, on avait été réglé ça. Donc c'est pas grave, hein. D'ailleurs je vais ici ne pas démarrer de ce document de départ et faire un nouveau document dans Illustrator. Comme ça, ceux qui ne l'ont pas ne vont pas pouvoir dire que ça ne marche pas parce qu'ils n'ont pas démarré du document de départ le même que moi. Donc fichier, nouveau document, je vais passer un document pour l'impression au format lettre par exemple. Voilà, ici dans le mode colorimétrique je peux déjà éventuellement mettre en RVB. Sinon, si vous avez déjà fait le document en CMJN et non pas en RVB, il faudra éventuellement aller dans fichier mode colorimétrique couleur RVB. Fichier mode colorimétrique couleur RVB. Bien, et là-dedans vous allez importer votre image. Cliquez, glissez pour déterminer la dimension et voilà. Et donc, si on affiche le damier de transparence, on remarque que c'est un fond blanc autour de l'image. Si c'était un fond transparent, ça ne change rien du tout puisqu'on va la vectoriser. Alors je ne vous l'ai pas dit, mais il existe aussi sur le web directement des choses qui sont vectorielles. Mais ne le faites pas ici, prenez une image pixel, c'est bon. D'accord, vous avez fait ça, vous avez créé un document et vous avez importé l'image dedans. Ok, il n'y en a pas qui se sont dit, il n'y a pas besoin de faire un nouveau document à importer, on peut ouvrir directement l'image dans Illustrator. Très mauvaise chose à faire. Alors, je te montre. Donc là, j'ai importé l'image dans un document Illustrator que j'avais créé avant. Si je vais dans le nuancier, j'ai des nuances. Si je vais dans la palette des formes, j'ai des formes. Si je vais dans la palette des symboles, blablabla, toutes les palettes sont remplies. Par contre, si je fais fichier ouvrir et que je vais directement ouvrir l'image pixel, ben tout est vide en fait, exactement. Puisqu'on n'a pas démarré d'un document de départ, d'un document modèle. Et ça, c'est très ennuyeux quand même. Donc faites jamais ça. N'ouvrez jamais des images pixels en faisant fichier ouvrir. Importez-les dans un document modèle existant. Voilà. Bien, on va aller chercher donc dans la palette vectorisation, menu fenêtre vectorisation. On va aller vectoriser ça. Alors, elle ne veut pas s'enclencher visiblement. La case aperçue n'est pas enclenchable alors que mon image est sélectionnée. Donc oui, il y aurait peut-être eu possibilité de cliquer là directement aussi, mais je ne montre pas toutes les manières de faire nécessairement. Donc je clique à côté de l'image, je la réactive et là ça marche. Le panneau vectorisation voit que l'image est là. Ok, ça indique que ça risque d'être un peu lent sur l'image, c'est pas grave, ça va quand même aller. Voilà, on va dire que c'est bon. Donc contrairement à la vectorisation qu'on avait faite précédemment, qui était une vectorisation en mode contour, vous vous souvenez, le dessin de la chaussure. Ici, c'est les fonds qu'on génère. C'est ça la différence. Il n'y a pas grand chose à faire, parce que c'est déjà une image qui est en noir et blanc. Vous pouvez tenter de jouer sur le seuil pour déjà influencer un peu le rendu du détail, mais il y a très peu de chances que ça modifie quelque chose, parce que ce n'est pas une image en niveau de gris. Elle est déjà très réduite au niveau des possibilités. Donc le seuil, non, il fait quasiment rien, le seuil. Donc laissez tomber avec une image aussi simple, les paramètres avancés ici ne vont pas vous servir, sauf l'option ici qu'il faut enclencher, ignorer le blanc. Pour que ça ne génère pas de vecteur blanc. Voilà. Ok, donc si on affiche le damier de transparence, on voit que l'oiseau, là, est entouré de transparence. Il s'agit donc
de la version vectorisée de l'oiseau. Si vous voulez voir la version pixel, il suffit de cliquer sur l'œil ici temporairement et vous voyez la version pixel. Donc c'est quand même génial. Si on fait un CTRL Y, commande Y, on ne voit pas les vecteurs. Parce que l'image est toujours là. Techniquement, on peut toujours modifier les curseurs pour modifier la vectorisation s'il fallait. Mais ça n'apporte rien, on l'a dit. Donc pour voir les vecteurs, il va falloir décomposer la vectorisation. Objet, vectorisation d'image décomposée, c'est bien. Ah oui, vous avez aussi le bouton décomposer là au-dessus, en effet. Ça peut marcher. Voilà. Ah tiens, j'annule. Pour voir ce qui se passe si j'avais fait objet vectorisation de l'image décomposée. Ouais, il me fait la même chose là. Il m'a créé un cadre autour. Pourquoi? Est-ce qu'il y avait un bord noir à l'image peut-être? Vous avez un cadre ou pas? Ok. Bah, il va falloir le supprimer. Tout le monde a le cadre? Non, j'ai pas pris la même image. Ok. Bon, ceux qui ont un cadre, il va falloir le supprimer. Bon, étant donné que le résultat de la vectorisation a généré un groupe, si on va voir dans la palette des calques, oui, groupe, avec... Mais il va falloir jeter. Soit je prends ça, je le jette à la corbeille, soit avec la flèche blanche plus, je clique à côté et je clique uniquement là-dessus, l'oiseau n'est pas sélectionné. Flèche blanche plus, c'est pour sélectionner entièrement un objet qui fait partie d'un groupe. Et touche suppression. Enfin, d'une manière ou d'une autre, il faut arriver. Et ça n'a pas marché. Ok, on va essayer comme ça. Ça marche comme ça. Pourquoi est-ce que ça n'avait pas marché si je faisais comme ça? Ah, il reste. Ouais, il faut s'y prendre deux fois. Enfin voilà, chaque cas est particulier, mais ça arrive quand même régulièrement que quand on vectorise, quand on décompose la vectorisation, on a des cadres à supprimer. Bon, ben on va enregistrer ça en tant que fichier Illustrator, là, dans... Voilà. Alors bien sûr, certains parmi vous ont, à la place du mot tracé, vous avez le mot tracé transparent. On est d'accord? Oui? Vous savez pourquoi? Certains ont le mot tracé transparent à la place de tracé, dites-moi, levez la main que je vois. Personne? Dans la palette des calques. Quand on ouvre le groupe, là, pour voir l'objet, réellement l'objet. Ok. Moi j'ai ça aussi. Ok. Donc je suis sûr, sans regarder vos images, que dans vos images, il y a, dans la silhouette, une tache blanche quelque part, au minimum une qui est fermée, qui est sur la tache noire de la silhouette. Mais c'est quand on a affaire à un trou, en fait. Hein. Un tracé transparent, c'est ça. Bon, je vous fais la démo rapidement. C'est un espèce d'ancêtre du Pathfinder, en fait. Voilà, je fais un rectangle, j'en fais un autre. Il y a deux rectangles, je les sélectionne tous les deux. Objet, tracé transparent, créer. Ben, ça fait un trou. Voilà, tracé transparent. Et on appelle ça un objet composite. C'est deux tracés au même niveau. Ils s'annulent. Ils s'annulent, en fait. Voilà. Si on prend, avec la flèche blanche plus, le rectangle là, et qu'on le bouge, le trou est en train de voyager dans l'objet. Et si ça déborde, le trou devient un fond de couleur. Menu objet, tracé transparent, créer. C'est un espèce d'ancêtre de Pathfinder qui existe depuis très longtemps en fait. Ça peut être très intéressant. Très très intéressant. Je vais le laisser là pour la démo. Je vous montre ceci. Je viens de taper avec l'outil texte un caractère. Je suis en train de l'agrandir avec l'outil de transformation manuelle en
enfonçant la touche majuscule pour qu'il reste proportionné. Donc là, j'ai affaire à un caractère modifiable. On pourrait aller changer. Ok. Vous allez pouvoir tester ça parce que c'est vrai que c'est intéressant. C'est un peu à part, mais c'est des choses essentielles dans Illustrator. Alors, le caractère, si je fais menu texte, vectorisé, ben j'ai les vecteurs. Évidemment, je ne peux plus changer la lettre maintenant. Je ne peux pas la transformer en E ou autre chose, mais même combat, avec la flèche blanche plus, je peux aller modifier une partie du tracé transparent. Et ça peut faire des effets très intéressants quand vous faites déborder comme ça. Très très intéressant. Ça peut faire rapidement un logo, ce genre de choses. Hein. Sérieusement. Un caractère dont vous modifiez les... comme ça. Les choses, ça peut être très intéressant. Bon, je vous remontre. Intéressant ce que tu racontes là. Mettre le caractère dans le carré, oui, il faudrait arriver à le faire. Et en fait, je dis il faudrait arriver à le faire, mais c'est beaucoup plus facile dans la dernière version d'Illustrator par rapport aux précédentes. Ok. Alors. Voilà. Donc, la palette caractères. Bien sûr, choisir la police, choisir un peu toutes les options. Vectoriser, menu texte vectorisé, voilà. Avec la flèche blanche plus, activer certains des trous. Et voilà, et on peut les bouger. Très sympa ça. Voilà un logo fait en 5 secondes. Mais il faut que ça veuille dire quelque chose, le logo, en principe. Donc... clic, majuscule, clic, et voilà, j'arrive à bouger les trous et faire quelque chose de plus graphique directement. C'est pas interdit. C'est une méthode de création de logo, comme ça, modifier un caractère existant. On démarre d'un caractère auquel on a accès gratuitement ou qu'on a acheté, et on le transforme pour faire un logo. J'étais encore hier avec un typographe avec qui je discutais. Et on discutait encore de ce que je vais vous expliquer là maintenant. C'est que souvent, il y a aussi l'inverse de ce que je viens d'expliquer. Au lieu de démarrer d'une police existante, on crée une police pour un logo. Par exemple, le mot ici Java, en supposant que ce soit le nom de la boîte. On va créer dans Illustrator une police nouvelle, un nouveau J, un nouveau A, un nouveau V. Et souvent, la personne qui a fait ça va se dire, mais tiens, si je crée aussi les autres lettres, les autres caractères de l'alphabet, et j'en fais une police que je commercialise. Voilà, donc ça c'est une démarche, créer une police. Et en plus, ça va pouvoir servir dans l'identité visuelle de l'entreprise. Vous allez pouvoir écrire plein d'autres choses, de la communication, dans la police du logo. Pourquoi pas? Je ne vais pas vous créer une police ici, bien sûr, c'est quelque chose qui ne se fait pas en 3 coups de cuillère à pot. Bien. Je vous montre un truc. Je vais là dupliquer le logo. Voilà. Encore une fois. C'est comme ça qu'on fait quand on fait des recherches, des variantes. Hein. Ici, je vais aller agrandir celui-là avec l'outil de transformation. Ne le faites pas, regardez. Hein, évidemment, vous n'avez pas le même logo que moi. Mais je vous montre des astuces avec la touche majuscule. OK. Pour garder les proportions. Parce que j'ai envie de garder les proportions de ce truc. Ah oui, hein, ça fait un peu... voilà, ça fait un peu... c'est dommage que dans le V, ils se mettent pas dans l'autre sens. Ah non, mais c'est tout à fait possible, bien sûr. Hein. Ah. Que là, ça devienne blanc, bien sûr, évidemment. Ouais.
On n'est même pas obligé de jouer avec le Pathfinder, hein. On reste avec les objets transparents. L'ancêtre du Pathfinder. Mais je vais vous montrer si vous voulez. Mais là, je voulais vous montrer autre chose. Donc vous avez vu, j'ai agrandi cette partie-là. Attendez, flèche blanche plus. Cette partie-là. Et puis celle-là. Avec la transformation manuelle. Alors, testons autre chose ici. Si j'active ça. Et que je vais chercher fenêtre, transformation. Que je dis que la partie qui doit ne pas bouger, c'est celle en bas à droite. Il doit s'agrandir par le haut et par la droite. Vous connaissez ça certainement dans InDesign. Voilà. On va pouvoir éventuellement ici indiquer que je veux le double par exemple de ça. Fois 2, touche tabulation. Voilà. Ah tiens. Ah ben oui, forcément, j'annule. Parce que je me suis planté là, la chaîne n'était pas enclenchée. Oui, en fait, tous les cartouches dans Illustrator, dans Photoshop, dans InDesign sont des calculettes. x2, touche tabulation, voilà, ça a marché. Et je fais la même chose sur l'autre. Je sélectionne. Toujours en bas à gauche, c'est la partie qui ne bouge pas. La chaîne est là, je fais x2. Peu importe les espaces qu'on met, ça marche. Voilà. Elles ont exactement la même taille toutes les deux, en fait, hein, du coup. Oui, en fait, ce sont des calculettes. Ça, il faut le savoir, ça peut aider. Par exemple, ici, cette étoile, si je fais diviser par 3, en principe, elle doit être 3 fois plus petite, oui. Et puis si je fais x2, j'aurai mon 66,66. En principe, hein. Non? Oui, hein. Si je calcule bien, oui. Voilà, ça c'est le genre de choses qu'on peut faire. On peut aussi ajouter et soustraire, hein. Voilà. Donc c'est vraiment des calculatrices, mais bon, vous n'allez pas faire des calculs complexes avec des parenthèses, hein. Ah oui, ce serait bien, mais enfin, dans InDesign, c'est très intéressant dans InDesign. Vous mettez un bloc sur toute la zone des marges, vous voulez qu'il soit 3 fois moins large, ben vous faites /3 sur la largeur. Ok, et donc il y avait la question ici. Je duplique à chaque fois, hein. On fait des embranchements comme ça. Ça ressemble vraiment à une création de logo. On a des duplications, des modifications. Bon, donc voyons un peu si on fait objet, tracé, transparent, créer. Ça ne marche pas. Édition annulée. En fait, c'est ça qui est vicieux. Si je veux pouvoir avoir du blanc ici, pas dégroupé, le groupe n'a aucune influence en fait, mais il faut annuler le tracé transparent. Objet tracé transparent annulé. Attendez, objet tracé transparent créé, là ça marche, en effet, oui, bien vu, dans ce cas-là ça marche. Il y avait, et puis ceci, oui il faut le faire 2 par 2, mais vous voyez que vous m'aidez, moi qui suis un peu dans le gaz.